Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur l'amélioration de faits. Alors, du coup c'est un système qui est apparu avec l'acte 9. Il va permettre d'avoir des effets supplémentaires sur les faits, donc entre guillemets les faits qui sont puissantes. Donc ça va comprendre les faits où tu dois utiliser une perle pour les trocs. Donc finalement presque toutes les faits sauf celles qu'on drop dans les TS. Pour upnoffer du coup il va falloir avoir accès à l'acte 9. Si vous n'avez pas accès à l'acte 9, on peut directement utiliser un parchemin d'amélioration. Mais j'avoue que forcément c'est dommage parce que comme n'importe quel système du grade, on a des grandes chances de win au début. Mais voilà, sinon c'est tout, on peut directement utiliser un parchemin. Du coup, le système de fée, il y a plusieurs spécificités à savoir. Donc suivant l'upgrade de la fée, donc entre plus 0 et plus 9, on va pouvoir tomber sur plusieurs effets que je vais présenter juste après. Et chaque effet va avoir un rang. Donc soit C, soit B, soit A, soit S. Et forcément, plus le rang est élevé, plus la valeur de l'effet sera élevée. Comme j'ai dit, du coup, suivant l'upgrade de la fée, on va pouvoir tomber sur plusieurs effets. Donc c'est divisé en 3 tranches. Donc la première tranche du plus 0 au plus 3, on va pouvoir choper les effets suivants. Augmentation d'HP, de MP, de MP 1%, réduction des dégâts crits subis, réduction des chances crit adverses et augmentation de la défense. La deuxième tranche du coup, du plus 4 au plus 6, on va pouvoir avoir les effets suivants. Donc augmentation de dégâts crit, augmentation d'XP, augmentation d'anti-debuff, réduction des dégâts subis en PvP, défense 100%, augmentation de res et augmentation d'XP héros. Pour la dernière tranche du coup, la plus importante on va dire, donc celle du plus 7 au plus 9, on a les effets suivants du coup. Augmentation de l'élément de la fée, augmentation d'attaque 1%, chance de provoquer un coup critique, toutes les attaques augmentent mais cette fois-ci du coup en flat. Augmentation d'or, réduction de toutes les raises en PvP adverses, augmentation des dégâts PvP et augmentation d'HP 1%. Ensuite du coup on a le tableau avec les intervalles des différentes valeurs possibles pour les options. Donc forcément on aura besoin du rang S pour avoir les options maximales et du rang C pour les valeurs minimales. Pour up les fées du coup on va avoir besoin de plusieurs items. Donc il y aura 2 fragments d'espacement de fées et les cristaux pouvoir mystérieux. Les cristaux du coup ils se drop un peu partout en acte 9. Ils sont assez faciles à avoir. Pour les fragments du coup on a le fragment de base pour up les fées du plus 0 au plus 6. Donc il va se dropper dans un test qui est individuel et qui se drop à la fin du jeu de Polytus. Pour le fragment puissant du coup, qui va servir à vos faits du plus 7 au plus 9. Donc ça se droppera également dans un test individuel. Et le test se droppera dans le raid Ramagien. Du coup, pour up du plus 0 au plus 9, on a également les classiques parchemins pour protéger la fée. Et on a l'équivalent du coup du vernier unique, qui s'appelle le logement de fée. Donc en gros, ça permet de supprimer le dernier effet qu'on vient d'avoir, si on veut une autre option. Donc c'est comme pour les runiques. Ensuite, on a plusieurs effets du coup qui vont nous servir à entre guillemets parier l'effet. Donc on va changer le rang de nos effets de fée. Donc, le premier item du coup, ça va être le modificateur. Donc lui, il va modifier tous les effets de la fée. Ensuite, on a le verrou de fée qui va lui verrouiller un effet. Ça veut dire en gros que lorsqu'on va utiliser un modificateur, l'effet verrouillé ne sera pas changé. Et du coup, pour finir, on a un dernier item qui est le parchemin de sélection pour l'effet. Donc le parchemin, il va faire comme le verrou, mais une seule fois. Donc en gros, le verrou, lui, il va bloquer pour toujours l'effet qu'on aura verrouillé. Tandis que le pare-chaud, il faudra utiliser un pare-chaud à chaque fois quand on veut bloquer un effet. Du coup, dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer quand et comment utiliser les items. Du coup, je vais vous présenter selon moi comment une fée de A à Z. Donc, comme on peut le voir, en fait, il y a une vingtaine d'options et la fée ne peut en avoir que 9. Donc, pour choisir les effets, on va d'abord choisir si on veut une fée PVP ou une fée PVE. Donc, je vais commencer par la fée PVE, puisque c'est la plus simple à faire, on va dire. Pour faire la fée, du coup, je vous conseille évidemment de la faire sur un drone, si c'est possible. Donc du plus 0 au plus 6, franchement c'est que des options tank, sauf une dans la tranche plus 4 à plus 6 qui est le dégât crit. Et honnêtement, bon, elles ont un impact qui est assez limité en PvE. Et si vous les prenez au hasard, ça va vous faire économiser quand même des centaines de millions. Donc pour moi, sauf quand vous atteignez le plus 4, là où il faudra prendre le dégât crit, sinon je prendrai tout au hasard. Si vous voulez absolument faire une fée parfaite, on va dire, du plus 0 au plus 3, je prendrais HP flat, anti-dégâts crit et anti-chance crit. Dans la tranche du plus 4 au plus 6, je prendrais dégâts crit, anti-debuff et all res, ou alors all def, c'est à voir, un peu comme vous voulez.
Je prendrais quand même dégâts crit si vous êtes mage. Si vous voulez jouer SP4 ou SP11, ça peut être pas mal. À voir si la fée lumière est là-haut, vous pouvez OZEF, mais bon, ça reste toujours sympa de la récupérer si vous voulez vendre la fée par la suite. Maintenant, du plus 7 au plus 9, donc c'est le plus important. Et ça va aussi dépendre de votre classe. Donc je vais faire deux fées, donc une pour les mages et une pour les autres classes. Donc la fée mage, vous allez prendre absolument attaque pour cent, élément de fée et augmentation d'attaque en plate. Pour l'autre fée, du coup, qui englobe toutes les classes sauf mage, on va prendre absolument attaque en pourcent et chance crit. Et ensuite, on peut prendre soit augmentation d'attaque plate, soit élément de fée. Donc globalement, élément de fée, ça va donner un peu plus de dégâts lorsqu'on utilise une SP qui a un bonus élémentaire contre les monstres qu'on affronte. Donc par exemple, si vous êtes archer et que vous utilisez votre SP4 d'élément lumière dans un raid valier qui est obscur par exemple, vous allez avoir plus de dégâts que si vous utilisez l'option dégâts flat. Le problème c'est que pas mal d'SP vont être joués partout en fait, et pas forcément uniquement dans les scénarios idéaux. Donc choisir l'option dégâts sup, ça vous permet d'être, on va dire, un peu plus polyvalent. Donc là c'est à vous de voir ce que vous préférez. Soit vous préférez un max de dégâts et dans ce cas là moi je prendrais élément de fée. Soit vous préférez une grosse polyvalence et dans ce cas là moi je prendrais dégâts sup. Notez aussi quand même que l'option élément de fée elle est beaucoup plus simple à parier. Donc elle a des valeurs qui sont quand même assez sympas entre C et B. Contrairement à dégâts sup qui bon il est pas folichon. À partir du A, il commence à être intéressant avec des valeurs comme 60 dégâts sup. Mais j'avoue que si elle est en C et B, on peut vite avoir entre 10 et 20 dégâts sup, donc c'est pas génial. Du coup, une fois qu'on a fini sa fée, on peut la parier. Donc pour les mages, même argumentaire que ce que je viens de dire. Soit vous préférez la polyvalence, et dans ce cas-là, en fait, vous mettez attaque sup en rang S. Soit vous préférez le max de dégâts, et dans ce cas-là, vous mettez élément de fée en rang S. Donc le deuxième rang S, enfin plutôt le premier on va dire, ça sera obligatoirement dégâts en pourcent, puisqu'il est largement meilleur que les deux autres options. Pour les classes crit par contre, vous prendrez toujours dégâts en pourcent et chance crit en rang S. Elles sont largement meilleures que les deux autres. Donc jamais la troisième option que vous choisissez, donc que ce soit dégâts sup ou élément de fée, la prenez jamais en S si vous êtes une classe qui fait des crits. Maintenant du coup je vais faire la fée PVP. Donc du plus 0 au plus 3, je prendrai pareil que l'autre, donc je prendrai HP, anti-dégâts crit et anti-crit. Si vous êtes mage, il y a un monde où vous pouvez prendre aussi MP en pourcent qui peut être pas mal. Du plus 4 au plus 6 du coup, je prendrai dégâts crit, réduction des dégâts PVP et all défense. Du plus 7 au plus 9, obligatoirement pour moi dégâts PVP et dégâts pourcent. Ensuite si vous êtes mage du coup, vous prendrez forcément dégâts sup. Et si vous êtes une classe crit, du coup, vous allez prendre soit dégâts sup, soit chance crit. Donc là, honnêtement, ça va dépendre énormément de vos stuff. Moi, par exemple, j'ai opté pour une option dégâts sup qui est plus constant, on va dire, et qui offre des meilleurs dégâts maximales. Mais énormément de monde joue chance crit. C'est aussi une option qui est pas mal. C'est aussi possible de prendre HP en pourcent à la place, donc c'est vrai que c'est pas mal du tout. Moi je l'ai pris sur ma fée lumière par exemple, et en rang B, 5% max HP comparé à un rang B attaque sup de 50, franchement c'est pas dégueu du tout. Donc là c'est à vous de voir si vous voulez une fée classique. Vous pouvez prendre que des options dégâts, ou alors si vous voulez une fée un peu atypique, vous pouvez aussi prendre HP on va dire. Pour parier une fée PVP, c'est un peu plus difficile quand même qu'une fée PV, on va dire. Il y a trois possibilités en fait. Donc soit vous faites une fée que je vais appeler entre guillemets une fée tank, donc, et vous prenez du coup en rang S les deux options PVP, donc dégâts PVP plus réduction de dégâts PVP. Soit vous prenez une fée double dégâts, donc assez simple, donc rang S sur dégâts PVP et dégâts pourcent. Soit vous prenez une fée crit avec chance crit et dégâts PVP en pourcent. Perso j'ai deux fées tank et deux fées dégâts, donc voilà. Je trouve que la fée tank en fait est largement plus forte en PVP. Parce que bon, pour ceux qui regardent les vidéos que je poste en PVP, c'est très difficile de tank sur le jeu. Et l'option de réduction de dégâts PVP sur la fée, c'est une réduction qui est extrêmement forte. Donc qui s'applique à la fin du calcul, donc sans entrer dans les détails, c'est largement plus fort que les options qui se trouvent sur la rune de feu par exemple, ou les bijoux et les casques PVP qu'on a. Donc voilà, pour moi, le mieux c'est de prendre une fée de réduction dégâts. Si vous voulez prendre une fée double dégâts, c'est aussi extrêmement fort.
ou une fée chance crit aussi, ça peut être extrêmement fort également. Du coup, maintenant qu'on a choisi ces options et lesquelles on veut parier, on peut faire un tutoriel en fait pas à pas pour que ça fait. Donc, imaginons qu'on veuille faire une fée PVP. Donc, c'est exactement la même chose pour une fée PVE. Hein. Donc, on est au plus 0, on tente le plus 1. Donc, soit on a une des trois options qu'on veut et on est content, soit on en a une autre. Et dans ce cas-là, on utilise un logement. Vu qu'on est plus 0, bon, on peut spécifiquement au plus 0, on peut utiliser un marteau qui sert à remettre à 0 une fée. Mais je crois que c'est plus cher qu'un logement, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc on répète ce processus jusqu'à avoir la fée plus 9. Donc en fait, à chaque palier de fée, soit on a une des trois options qu'on a choisies, soit on logement. Une fois qu'on est plus 9, du coup, on va d'abord utiliser le modificateur de fée. Donc grâce à lui, on va tenter de choper notre première option S. Une fois qu'on a notre première option S, du coup, bon, sachez que 90% de la commu va s'arrêter là. Parce que choper un deuxième S, c'est extrêmement cher. Mais bon, pour continuer le tuto et choper un deuxième S, du coup, on va utiliser d'abord le verrou de fée. Donc sur l'option qu'on vient d'avoir en S. Et ensuite, du coup, on va réutiliser des modificateurs jusqu'à qu'on tombe sur le deuxième. Une fois qu'on a les deux S, du coup, on peut utiliser le parchemin de fée sur le deuxième S, qui n'est pas verrouillé. Et dans ce cas-là, on va pouvoir du coup tenter d'avoir un meilleur rang sur la troisième option qu'on a choisie. Donc voilà, ça termine le tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sinon, à plus!